Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année C et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des extropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Frères et sœurs, le Seigneur se sert d'un repas pour nous donner un enseignement sur les vertus de l'humilité et de la gratuité. Le repas, nous l'avons compris, renvoie au banquet éternel dans le royaume de Dieu. Et le maître de maison, c'est Dieu lui-même. Frères et sœurs, nous le voyons dans tous nos milieux de vie. Nous nous précipitons souvent. Les premiers à arriver prennent les meilleures places disponibles. C'est la logique de notre société qui cherche de plus en plus à vivre sans Dieu et où les hommes jouent des coudes pour se faire un nom, pour se faire une place. Alors, c'est à nous que Jésus s'adresse ce matin. Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place. Frères et sœurs, le Seigneur ne nous donne pas seulement une simple leçon de politesse, mais une leçon de vie. Pour le comprendre, écoutons Siracide dans la première lecture de ce dimanche. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Frères et sœurs, le Seigneur nous donne l'humilité ce matin comme un remède contre l'orgueil. L'orgueil qui règne et gangrène nos cœurs et nos relations. La tentation de bien paraître est de toutes les époques et de tous les milieux. Cette tentation empoisonne tout ce que nous faisons et surtout notre vie communautaire. Pour combattre l'orgueil, frères et sœurs, le Seigneur nous enseigne l'humilité. Comprenons bien que la dernière place, ce n'est pas une place où l'on cesse d'être soi-même, mais une place où l'on est humblement soi-même devant Dieu. Ce n'est pas une place
où l'on se déprécie, mais une place où on apprécie toutes choses selon Dieu. Car à la dernière place, on n'est pas au-dessus de tout, mais au service de tous. Et Jésus le premier l'a fait. Le Seigneur s'adresse ensuite à celui qui invite. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Invite plutôt des pauvres, des extropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Frères et sœurs, dans notre société, nos rapports sont trop souvent entachés de petits calculs d'intérêt et de réciprocité malsaine. Plus grand chose n'est gratuit et désintéressé. Nous aussi, chrétiens, nous tenons des maisons. Nous donnons des repas. Nous sommes en contact avec nos frères et nos sœurs. Laissons le Seigneur nous redire, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Laissons le Seigneur nous redire, heureux seras-tu, car cela te sera rendu à la résurrection des justes. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite ce matin à redécouvrir la gratuité dans nos rapports les uns avec les autres. En effet, nous avons expérimenté la miséricorde et la générosité de Dieu dans les paroles, les gestes, les choix et dans toute la vie de Jésus. Alors, donnons tout cela gratuitement à nos frères et à nos sœurs qui partagent notre vie au quotidien. Et personne ne pourra jamais rendre à Jésus en retour ce qu'il a reçu de lui. Frères et sœurs, la gratuité à laquelle le Seigneur nous invite ce matin dépasse donc la simple logique du marché, de la société de consommation et de l'individualisme. Elle ouvre au vrai partage, à l'esprit social, à la fraternité et à la nouvelle culture du don. Prions tout au long de cette célébration que le Seigneur fasse de notre communauté et de tous nos milieux de vie des lieux d'accueil, d'humilité et de partage. Loué soit Jésus-Christ. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu
qui nous